Bonjour Omaima, comment ça va? Super, comme d'habitude, Alhamdulillah. alhamdoulilah. Alors, aujourd'hui, nous avons un podcast spécial, toujours dans l'air du moment, à travers le film Gourou avec Pierre Ninet, qui Mmh. fait le buzz aujourd'hui sur le coaching. Je reviens à nouveau sur la question du coaching, du développement personnel et savoir quelles sont les limites du coaching et du, du développement personnel. Mais avant cela, nous allons présenter la Oumaima Louhamen, qui est qui est coach, en mindset, en, public speaker et aussi, podcast host et fan de l'humain. Très important. Que peux-tu nous dire sur toi? Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Alors, je pense que je vais commencer avec, ce que j'avais partagé avec toi, la première fois qu'on s'est rencontrés. Tu m'as dit, «Oumaima, c'est qui?» Yep. Et je t'ai dit: «Oumaima, c'est, et je sais pas comment je l'ai décrit, mais je t'ai dit qu'Oumaima, elle adore aider les gens et ça a toujours été le cas. أنا vraiment من صغري إلا نقدر نقول لك un souvenir اللي باقي عاقلة عليه très vividement et que mes parents باقي كيعاودوا ليا. Mais à l'âge de 5 ans, 6 ans, à chaque fois que كنا كنمشيو لشي restaurant اللي فيه un aire de jeu, Oumaima, petite Oumaima, demandait à partir, jouer, mais qu'en fin de compte, elle partait pour aider les autres enfants. Mmh, c'est adorable, Ouais, j'aidais les autres enfants et c'est يهبطوا من adorable. التoboggan, يلعبوا, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été, caring, maternelle peut-être et aussi, très, très, très empathique. لواحد الدرجة اللي l'empathie ديالي زادت في القياس ديالها à un moment de ma vie, فين عذّباتني أكتر ما عاوناتني. Mais généralement, Oumaima, c'est quelqu'un qui est, comme j'ai dit, passionné par l'humain, par les relations, humaines. Hem, Très jeune, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions par rapport à moi-même et par rapport aux gens. علاش الواحد كيتعامل بحال هاكا؟ علاش أنا كنحس بحال هاكا منين واحد كيدير هاكا؟ علاش هذا قال هاد الحاجة؟ كيفاش هاد القضية تقدر تأثّر على الواحد؟ Parce que je pense que l'humain, généralement عنده واحد foundation اللي on est très similaire فيها. C'est pour ça que l'empathie elle nous aide parce que كنقدروا نعرفوا كيفاش الآخر يقدر يحس parce que, généralement dans la vie on a beaucoup de similarités là كيفاش كنحسوا، كيفاش كنشوفوا الحياة، شنو كيأثر علينا، شنو ما كيأثرش علينا. آمم et منهم ال les gens aiment être vus, hem, être compris, se sentir important. Alors هاد les similarités كيخليوني أنا نلعب هاد الدور فين ماشي كنلعب هاد الدور actually mais كيخليني نعرف ce qui est important في l'humain et du coup, j'essaie de projeter ça, في les autres. Du coup, puisque je sais que هاد الحاجات elles sont importantes, que l'humain aime être important, aime être vu et compris et bah, du coup pour moi c'est mon plus grand objectif. Il y a every person that I meet, I love making them feel important because they are important. I love making them seen and heard. C'est cool, merci. C'est cool. On a switché anglais, on a switché anglais. المسامحة عمقته. لكن تسمعوا لينا وكيفهموا العربية. C'est drôle parce que قلتي projeter ça sur les autres, ça m'a juste rappelé une discussion qu'on a eue tout à l'heure par rapport au charming. Généralement, les gens qui sont dans le charme et qui utilisent le charme comme outil pour vraiment permettre à l'autre de regagner confiance. Mais nous nous éloignons légèrement du sujet et c'est pour cela que je reviens. Mais avant cela, je voulais rebondir sur une phrase que tu as citée. علاش الواحد كيتعامل هكذا. Alors, ce à quoi généralement, c'est une graine de curiosité Mmh. qui est très assouvie dans les TCC, les théories comportementales et Comportemental. cognitives. Donc, qui est un beau chapitre et une belle activité qui peut nous aider tous à mieux prédire les comportements. Et je reviens subtilement au sujet d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous voudrons nous attaquer, ou plutôt aborder, pour rester peaceful, au sujet des limites. Oui. Parce que moi, j'aime bien croire que chaque outil a son domaine ou son intervalle d'application. Mmh. C'est-à-dire que tu ne vas pas utiliser le marteau pour tout faire. Sinon, tu connais la citation, tout semble comme des clous pour celui qui n'a que marteau comme outil. Mmh. Ok. Donc, l'idée, c'est de se dire où est-ce que je m'arrête? Et là, de la question,
je précise bien qu'il faut qu'on se la pose, nous, en tant que dans les métiers d'accompagnement. Tu peux être coach, tu peux être thérapeute, hypnothérapeute, tu peux être psychologue, tu peux être psychiatre. C'est drôle parce qu'en parlant de psychologie, là, juste avant de rentrer, nous avons rencontré un ami que nous avons en commun, Mehdi, qui est psychologue, Meg Psy sur Instagram, si vous voulez le voir. Et donc, avions juste abordé lors des préparatifs les éléments. On s'est dit, tiens, on va discuter de ça à bâton rompu. Pour toi, qui es psychologue, quand est-ce que toi, tu vas dire, OK, voici ma limite et tu vas renvoyer Mmh. cette personne-là vers un psychiatre? Et ben, pareil pour nous, nous devons nous poser ces mêmes questions-là. Quel est ton avis sur la question? À toi la parole. Mmh. C'est un très, très bon sujet. Je pense que l'outil le plus important ou le skill, si on peut appeler ça, qui est le plus important la trajectoire de n'importe quelle personne, n'importe quel parcours, c'est critical thinking. Comment on dit critical thinking en français? L'esprit critique. Oui, avoir l'esprit L'esprit critique. critique, merci. Tout le temps se poser des questions par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on voit, what we consume on social media. Toujours se poser des questions par rapport à nous-mêmes et aux autres. Et c'est vrai que le coaching a une limite comme tout type d'accompagnement. Et comme tu as dit tout à l'heure, on est complémentaires. Alors, on est tous importants, différents problématiques, on va dire. Et moi, pour moi, la limite, le coaching, c'était quelque chose qu'il fallait vraiment que j'apprenne parce que je pense que من يلاه كتدخل في واحد الحاجة جديدة اللي ما كتعرفهاش ملي كتدخل في l'accompagnement في la psychologie من يلاه كتبدا اون جينيرال في واحد الحاجة كيكون معاه واحد ليغو فهمتيني واحد ليغو Mmh. ديال كنبغي نعاون كلشي et parfois ça peut même venir de bonnes intentions أنا بغيت نعاون كلشي et parfois, ça peut être, même si c'est de bonnes intentions, ça peut faire mal aux autres. De dire que أنا بغيت نعاون كلشي. Oui, c'est beau à dire, mais on n'est pas capable d'aider tout le monde parce que il y a des pathologies, il y a des problématiques, il y a des parcours, des situations, des personnalités, des profils différents. وخصنا نعرفوا إمتى نقولوا wait, peut-être que je peux pas aider cette personne. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une grande valeur pour moi, parce que être, ethical, comment on dit ça en français? عندك ضمير. Être c'est ça? On a éthique, éthique. Éthique, ouais, avoir de l'éthique De l'éthique, de la morale? de la morale Mmh. dans ce que je fais, c'est très, très important. Être juste, être fair, avoir de l'intégrité dans tout ce que je fais. Mmh. Et du coup, pour moi, une première séance, c'est d'abord connaître la personne, sa situation, ses besoins, l'aide dont elle a besoin et en retour, voir moi de mon côté, est-ce que je peux l'aider? Est-ce que j'ai les bons outils pour l'aider? Merci. Au moins, je peux pas être sûre parce que peut-être que je vais essayer et en fin de compte, ça ne va pas marcher. Mais au moins, est-ce que j'ai une assez bonne confiance que je peux aider cette personne? Ou peut-être que est-ce que je l'ai déjà fait auparavant et je pourrais l'appliquer sur cette personne? Et je le dis dès le début. La première séance, c'est une découverte de toi. Moi, une découverte de toi. De ton côté, tu me découvres. Je te présente comment je travaille, ma structure, quelques outils que j'utilise. Et de là, très souvent, ça m'arrive très souvent, en fait, dès que la première séance, je réalise que je peux pas aider cette personne. Intéressant. Donc ça t'est déjà arrivé où tu as vu, Ah! une personne et tu t'es dit: «Non, non, Mmh. je ne peux pas». Mais beaucoup, beaucoup de fois même. Très Intéressant, souvent, je dirais d'accord. même que, allez, 30 à 40 des fois quand je fais des consultations, je prends pas la personne. OK. Soit parce que je vois que la problématique, je peux pas نخدم عليها, soit c'est quelque chose, une pathologie, du coup, c'est plus pour un psychologue. Peut-être que la personne n'est même pas prête de faire ce travail. Not everybody is coachable. Pas tout le monde est coachable. Merci, merci, merci. Alors Not oui, everybody is coachable. en général, les personnes qui ne sont pas coachables ne viennent pas te voir en général parce qu'ils ne croient pas au coaching. عاوتاني هل coaching. Moi, j'ai des clientes qui me disent Yassine, على فكرة قهروني بالcoaching. كنقول لها oui, oui, je te comprends. Parce que, pourquoi? Il faut bien préciser parce que j'aimerais pas mettre tout le monde dans le même panier. Et c'est le but de ce podcast-là, pour pas faire entrer, pas généraliser ou حويتها ما تخنش الشوارع. Mmh. Il y a il y a des coachs. Alors,
je vais essayer d'appliquer le premier accord Toltec. Tu me reposeras la question pour les autres. C'est que ta parole soit impeccable. Pour pas vraiment trop blâmer, il y a des coachs qui viennent et plutôt que ils sont dans l'envie d'aider. C'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai bien noté, tu disais quand tu avais 5 6 ans, tu adorais aider les gens. Attention à ces personnes-là, attention à ces personnes-là, mais toi, tu as dit: «Je sais», ce qui m'a rassuré chez toi, c'est que tu me dis: «I know my limits», je Yes. sais quand est-ce que je peux aider, j'ai les outils pour et après, ce n'est pas ma limite, je peux pas t'aider, voilà, Mmh. c'est comme, ouais, mais on va pas donner trop d'exemples. Ouais. OK? Je veux juste commenter sur ça. Tu dis Vas-y. qu'il faut faire attention et je comprends pourquoi. Parce qu'on peut très facilement tomber sur: «Je veux sauver cette Le personne». sauveur, Oui. merci. Ces gens-là qui veulent aider, ben, ils vont venir toujours se positionner: I wanna be the «I am the hero. best, I am the hero». OK? Et Yes. donc automatiquement, on tombe facilement dans le triangle de Karpman. Mmh. Qui dit triangle de Karpman dit sauveur, victime et persécuteur. Et la même personne va faire le tour de ces 3. Mmh. Parce que elle va venir, elle va sauver, aider jusqu'à fournir tous les efforts et jusqu'à Mmh. l'épuisement. Et après, وتقول لك هي souvent c'est un petit peu l'archétype de la maman: وصافي كندير لكم كل شيء أنايا رمضان هذا أنا اللي كنطيب لكم وما كديروا ليا والو. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire après l'épuisement, elle se place en mode victime. Mmh. Et si la victime, après le persécuteur. Donc, il y a Mmh. mais il faut juste faire attention et c'est pour ça qu'on a besoin d'une gestion des émotions. Qui dit gestion des Totalement. émotions, on se positionne en mode méta, كدير الكاميرا من الجهة الأخرى وكتحاول تراقب كتشوف راسك كيفاش أنت كتعامل. Nelly, ça, c'est primordial pour le développement personnel d'ailleurs, de toujours avoir a third point of view of yourself. Pour le développement perso pour le coaching? Pour tout, moi je dirais. Pour le développement personnel, pour le coaching, pour la vie. On a toujours besoin d'avoir a third point perspective. Let me look viens, je vais voir, cette situation ou cette pensée avec, une vue d'une troisième personne. Je pense que c'est très important, c'est un aspect de critical thinking. Alors, dans le critical thinking, généralement, souvent lorsqu'on est juste, livré à nous-mêmes, on peut pas aller si loin. On peut aller mais j'aime bien واحد la citation qui te dit: «On ne peut accompagner quelqu'un qu'aussi loin où on est parti nous-mêmes». Mmh. Tu sais? Donc et c'est sur ça que ça c'est sur là, que ça se joue. C'est-à-dire que tu dois aller, rentrer dans l'introspection, avoir une métacognition de toi, la connaissance de toi assez approfondie, savoir comment tu as observé yourself behave dans un contexte, dans l'autre et cetera. Tu vois? Donc Mmh. ça c'est important et en parlant de ça, tu as dit tout à l'heure par rapport à, tu viens, tu commences, tu as de l'empathie ou Et quand il y a de l'empathie, il y a aussi, je suis responsable des émotions des autres. Le sauveur. voilà, merci. C'est, que je suis responsable de ton progrès, je suis responsable de ton changement, je suis responsable de comment tu te sens et ça peut être, problématique. Ça peut être, critical. Alors là, on est en train de glisser, de façon très fluide et harmonieuse vers le OK. sujet des limites du développement personnel et Ouais. quelque part, heu, le développement personnel est, balisé par pas mal de pièges. De pièges où on te fait croire que you can do it, que toutes les de façon à رد نظر, c'est-à-dire abstraction sur les paramètres, qui sont inhérents à la personne. C'est-à-dire, je suis sûr et même dans les présupposés de la PNL, on te dit toujours que tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour dépasser une épreuve, ça c'est sûr. Mmh. Mais, attention, il y a un présupposé, on va dire, sinueux dans le développement personnel, c'est que, tu n'as besoin de personne. Je suis là, tu as même pas besoin d'aller dans le coaching. Il y a pas mal de personnes, attention, qui tombent dans l'illusion parce qu'elles ont lu des livres, certes, ou elles ont une culture générale du développement personnel qui est assez large et qui se respecte. Mais attention, on a toujours besoin d'un avis externe. Parce que souvent, 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 on tombe dans des angles morts et qu'on n'a pas, d'où le coaching. Le coaching, qu'est-ce qu'il te permet? À travers juste que, on parle même pas encore de technique, on parle juste de posture. Quand on parle de posture, il y a une certaine liste d'éléments comme la reformulation, le questionnement et la reformulation. Tu vas me dire quelque chose, je vais t'écouter activement, en étant présent, Yak, je vais te questionner et je reformule. Et ben bizarrement, quand je reformule, toi tu dis, ah ouais, c'est vrai.
Je ne l'avais pas vu comme ça. Ça me permet d'avoir une. Donc, ça nous permet d'avoir une autre perspective Mmh. et à décomposer ou décoder le même schéma, mais entendu de la bouche de quelqu'un d'autre, ça sonne bizarre. Tu vois? Et c'est automatiquement comme ça qu'on évite d'être dans la guidance, parce qu'un coach n'est pas un guide. Il utilise le questionnement. Il ne donne pas de conseils. Sinon, c'est un consultant. Et tu peux aller dans une entreprise et tu te présentes comme consultant dans ce domaine-là. Je vous apporte toutes les techniques et d'ailleurs, je vous ouvre ma boîte à outils. Vous avez cet article, cet article, cet article. Tu vois. Mmh. Tandis qu'un coach, il vient, il se place. Il y a un élément dans la posture, c'est la curiosité. Tu te places en tant que non-sachant sur la chose. It's your world. L'un des premiers présupposés de la PNL, c'est la carte n'est pas le territoire. Donc, c'est-à-dire, ton monde t'appartient, il n'y a que toi qui comprends complètement ton monde. Moi, je ne viens qu'en tant qu'accompagnant témoin et je te pose des questions, je t'écoute, je te donne un espace de sécurité où Mmh. tu peux être yourself et on rentre en échange. C'est vrai, je suis d'accord sur, ce que tu dis par rapport au fait que le coach ne donne pas forcément de conseils. Je suis d'accord que le coach questionne énormément. Il t'accompagne dans tes réflexions et dans tes, dans tes epiphanies, dans tes réalisations. Mhm. J'ai juste un commentaire à faire, c'est que, comme en psychologie aussi, ce qu'on apprend aux psychologues, c'est qu'il y a beaucoup de règles, de livres que je pense, qui manquent d'humanité. Mhm. C'est, et surtout que, les choses ne sont pas noir et blanc, toujours. Merci. فهمتيني؟ Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que c'est vrai, le coach ne devrait pas donner de conseils most of the time. Mais est-ce que ça va arriver que le coach, pendant les 10 séances, les هو عنده مع son coachee, il va peut-être glisser un conseil ou la donner un perspective ou la donner une information à la place de questionner pour avoir la réponse du coachee? Ça va arriver. Is it horrible? Non, parfois le coaching il en a besoin. C'est pour ça que je veux toucher sur le fait que le coaching, c'est l'humain après tout. Et si tu as des skills, very human, et tu arrives à gauger la situation, la personne et ce dont elle a besoin, et tu arrives à personnaliser chaque séance à travers ça. I think that's important too. Parce que tu sais, quand tu étudies la psychologie, on te dit que étant psychologue, tu ne devrais jamais partager quelque chose de ta vie personnelle. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que dépendant de la personne devant toi, j'ai eu beaucoup de personnes qui disent, «Ça m'a beaucoup touché quand un psychologue ou mon psychologue a partagé quelque chose». Personne. Ça veut pas dire que il faut toujours avoir des limites. Rien n'est noir et blanc. Le psychologue ne doit pas non plus, ni le coachee, venir, vomir sa vie à la personne qui est venue le voir. Mais, je vois juste pas les choses comme noir et blanc. Parfois, it's human to wanna share that moment. Peut-être que si tu arrives à bien analyser la situation, ça peut être beaucoup plus bénéfique que autre chose. Alors, oui, un grand oui et un petit non, OK. OK? Dans la mesure où, utiliser avec parcimonie, avec beaucoup de modération pour savoir où la placer, pour, rajouter, le lien, tu vois? Donc là, il y a cette reliance qui est construite parce qu'on sent l'humain Mmh. et on sent que la personne est empathique et attention, on en a parlé, la différence entre l'empathie et la compassion, c'est que tu vois, dans l'empathie, il y a l'intention de comprendre l'autre. Donc, je me mets à sa place. I put myself in his or her shoes. OK? Et en comprenant la personne, je ne vais pas juste la comprendre mentalement, je vais aussi la comprendre, je précise bien, la comprendre émotionnellement. C'est-à-dire que quand donc, je vais essayer de goûter un petit peu l'émotion dans laquelle elle est. Mais quand je dis goûter, c'est-à-dire Je ريق ما تصيق. Tu vois? C'est ça. Et tandis que la compassion, la personne, elle peut être dans un profil qui aime aider les gens, OK? Et qui va se dire: «OK, non mais quand elle a parlé, j'ai senti complètement comment elle était cette dame-là et j'ai senti son désarroi, cette anger, tu vois? Ou l'émotion complètement» et c'est là que rentre le côté nocif de la chose parce que si elle est comme ça, elle va juste perdre sa gestion des émotions, cette personne qui accompagne, et elle va tomber directement dans le sauveur. Donc, se détacher, tu vois, en détachement, et c'est pour ça qu'on ne ramène pas trop notre vie privée. Pourquoi? Parce que j'ai dit avec parcimonie, avec vraiment beaucoup de prudence,
Parce que ça peut donner, d'accord, je te rejoins sur le côté légitime, le côté que cette personne-là est passée aussi par cette épreuve-là et qu'elle a beaucoup, tu vois, demandé d'expérimenter. Donc il y a beaucoup. Mais le risque là-dedans, c'est que que l'accompagnateur se place directement, inconsciemment, je précise, dans des projections. Ouais, tu vois, moi aussi je suis passé par là, j'ai essayé cet outil-là, ou là j'ai essayé cette solution, je suis sûr qu'elle va marcher pour toi. Et là on tombe, là on a cassé le cadre. Là on a cassé le cadre parce qu'il y a de la projection. Et parmi les éléments que je voulais aborder avec toi, et je viens de le citer, dans la limite du coaching, quels sont les red flags? Quels sont les pièges? Quels sont les éléments? Si vous les voyez, vous, personne qui allez chez un coach ou chez un thérapeute, si vous voyez ça, prenez vos clics et vos claques et sortez sans dire au revoir. OK? Non, 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 je précise bien. Ouais, Pourquoi? Parce que quand je parle ouais. de limite du développement personnel, il y a des éléments où on peut te dire l'illusion du tout est mindset, tu vois? Si tu veux, tu peux. Pourquoi tu changes pas? Mais c'est bon, fais un régime, tu vas perdre. Moi, j'ai essayé ce régime-là, il a marché. Eh ben, la personne, elle va suivre ta recette. La deuxième, la troisième fois, elle va te dire, ah, mais ça marche jamais sur moi. Qu'est-ce que tu es en train de construire là? Tu es en train de gonfler la culpabilité. La culpabilité, shame and guilt are the most. Alors, la culpabilité et la honte sont les plus grosses chaînes du développement personnel. Tu sais, et malheureusement, de la croissance personnelle en général, pour pas mélanger les Mmh. termes. Tu voulais rajouter quelque chose? C'est pour ça que c'est important du coup, parce que c'est vrai, la culpabilité كتقدر تكون كبيرة في الcoaching. Et c'est important aussi, bah, du coup, pour le coach, ou le psychiatre ou le psychologue de ne pas avoir هداك l'ego ديال je veux pas admettre que ce que je fais, mon accompagnement n'a pas marché et du coup, je vais te blâmer à la place de tout simplement te Mesquine, réorienter, mesquine. oui, ou là, te dire que tu as besoin aussi de quelque chose d'autre. فهمتي؟ alors c'est important. Je Yes. suis d'accord, la culpabilité كاينة بزاف في الcoaching mais راه عاوتاني c'est quelque chose اللي الcoach زعما إلا vraiment c'est un bon coach راه غيعرف. أنا pour moi quand un coachee bloque et je vois que qu'on a essayé plein de choses mais ça marche pas, je introduis la chose toujours par curiosité, toujours. Tu as introduit quoi? هي منين كنجي نواجههم par rapport à le fait qu'ils ont un blocage et qu'on a essayé, on a clarifié le why, on sait pourquoi ils vont faire ça, on a fait une action plan et quand même il y a un blocage, bah, du coup je suis curieuse. Non, déjà je suis curieuse par rapport à maybe there's something missing that I did. You know, maybe we didn't go through this. So je vais toujours essayer utiliser d'autres outils ou voir si on peut essayer autre chose. Si je vois que ça bloque toujours, bah, du coup c'est là où peut-être que c'est beaucoup plus profond que ça et c'est à là de dire que pas mettre the guilt on me, dire: «Ah, c'est moi qui peut-être que j'ai pas fait la bonne chose», peut-être, hein, mais je vais pas me culpabiliser par rapport à ça et je vais pas non plus mettre la culpabilité vers l'autre personne, mais je vais plutôt être curieuse, de savoir d'où vient ce blocage. Du coup, je vais poser plus de questions et Mhm. si je vois que vraiment ça marche pas, bah, du coup, je vais réorienter. Tu sais, c'est hyper intéressant parce que j'ai eu un cas où j'ai vu dès la première séance que je pouvais pas aider cette personne. Tout à l'heure, tu as dit, il y a pas beaucoup de cas qui vont venir, je sais pas comment tu l'as décrit, mais bon, il y aura pas beaucoup de cas qui vont venir اللي ما غيخدمش معاهم الcoaching par rapport à واحد الحاجة parce que, bah, ils croient en le coaching s'il vient vers toi. Oui, mais parfois, ils Mhm. croient en le coaching d'une mauvaise façon. Ils pensent que le coaching, c'est, je vais régler tous tes problèmes. Alors, Oui, merci. excuse-moi, je veux juste finir ça. C'est que la personne, elle est venue en me disant, elle voulait que je la sauve. Elle voulait: «s'il te plaît أميمة عاونيني, s'il te plaît أميمة أنا عارفاك حلّي لي هاد المشكل». Du coup, dès la première séance, je lui ai expliqué pourquoi ça va pas marcher entre nous et malgré ça, elle a insisté. Je lui ai dit: «Hé, là, tu vas mettre ton argent sur ça, là, c'est pas moi اللي خاسرة. Là, tu vas mettre ton argent et moi, je te dis que ça va pas marcher et voilà pourquoi ça va pas marcher». Elle a quand même insisté. On a fait quelques séances. Bien sûr que ça n'a pas marché. Mhm. Mais voilà, je pense que c'est aussi la compréhension du coaching, du coachee. Ben, داك الشيء علاش في ma consultation, j'explique toujours what is coaching. Yes, tout à fait. Euh, ouais, 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 ouais. J'ai perdu la question. Je voulais, malgré le fait que je note tout, mais j'ai pas noté. Mais ce que je C'est voulais pas grave. rajouter sur
le cadre, sur le coaching, sur la personne qui vient et je te remercie beaucoup. Voilà, c'est revenu. Heu, Tu as parlé de curiosité. Mmh. Alors, il y a un présupposé dans la PNL qui dit qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback et déjà ça te détend. Mmh. Ça te détend en tant qu'accompagnateur. Tu dis: «OK, mais écoute, voilà, il fait des fois ça va marcher, des fois ça parce que la carte n'est pas le territoire, la personne a son monde entier et chaque personne est unique et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle». Alors qu'il y a des personnes et là, je vais être désolé parce que je vais dire des choses qui ce n'est qu'un fait, ce n'est qu'une, photographie arrêt sur image sur le contexte actuel où il y a pas mal de personnes qui se sont inventées coach et qui sont venues et qui se sont dit: «Voilà, أنا je suis coach de vie». C'est drôle, on en parlait tout à l'heure avec le psychologue, où il y a une aversion qui commence à se développer pour le métier de coach de vie. Alors que c'est un métier et il faut juste distinguer les personnes qui sont c'est drôle, on pourra échanger avec complémentarité parce que je sais que tu as un avis différent, mais in fine, je pense qu'on se rejoint dans quelques éléments. Sur le fait que le coaching de vie peut-être qu'il n'est pas un métier et cetera et moi je te dis: «Écoute, le coaching, c'est un métier, mais à condition que tu passes à travers un filtre de formation certifiante». Parce qu'il y a des organismes et des écoles qui ont qui ont l'art, la pédagogie où on te met, on te challenge et il y a une posture. Ils sont intransigeants sur la posture. C'est-à-dire que déjà en supervision, on observe ta façon de coacher, on voit qu'il y a pas donc les red flags, parmi eux, il y a la projection, il y a sa carte, sa lecture du monde. Mais comme tu as dit, quand on utilise la curiosité, on se positionne en position basse, c'est-à-dire moi je ne sais rien, c'est toi qui sais tout et les solutions vont émaner de toi. C'est toi qui proposes les questions. Juste, moi, je suis là comme un éclaireur, tout simplement. Je ne touche à rien. Et il y a d'autres, si tu passes pas par là, tu vas pas voir tes erreurs parce qu'on apprend à partir de nos erreurs. On n'apprend rien de la réussite. C'est à partir des échecs Totalement. qu'on apprend. Et c'est pour ça que des fois, on a envie de raconter une partie de notre vie privée, mais c'est juste pour inspirer l'autre. Et c'est pour détendre, c'est dire, oh, it's okay. Tu vas sortir de cette. Et là, il y a des suggestions positives et je te rejoins là-dessus. C'est-à-dire que entre un coach, la différence, que le coach ne guide pas, mais il peut placer des suggestions Ouais, positives. Tu vois? exactement. C'est pas noir et blanc. C'est pas noir et blanc. Yes. Du coup, tu veux que je te donne un retour par rapport à la certification d'un coach? Alors oui, parce qu'après, il y a aussi l'autre balance où on se dit, comme le disait quelqu'un, dit: «Moi, je supporte plus dans les réseaux professionnels. Ah, j'ai eu cette certification, j'ai eu cette certificat». Oui, et là, je suis sûr que tu vas me dire: «Mais l'humain, il est où après tout?» L'humain, avant tout, avant tout, avant tout, avant tout. Avant et après, comme tu veux. Ouais, ouais. Je pense que dans ce type de travail, que tu sois psychologue ou psychiatre hem, ou coach, c'est vraiment important d'avoir des traits de genre, innés à la limite. C'est زعما vraiment je trouve que c'est important. كاينين شي حوايج qui te guident, qui te dit: «Yeah, actually I feel like I'm gonna be good at this job parce que I have this and this and this and this». Mais ما علينا. Est-ce que je suis d'accord que la certification est importante? Oui. Yes, merci. Bien sûr, bien sûr, être certifié, ça te donne déjà plus de crédibilité, La de légitimité. la légitimité envers les autres. C'est bien, ça te donne plus d'outils, plus de structure, je suis totalement pour. Et أنا من الناس اللي قبل ما نكون coach non certifié كنت كنقول exactement et باقي كنقول que c'est vrai parce que, être coach n'a pas de cadre, il y a pas de زعما tu peux être coach sans certification ما حتى واحد ما غيعاقبك, c'est pas comme, être psychologue, tu peux pas être psy sans avoir des diplômes. Ça peut être dangereux parce que n'importe qui peut dire que c'est un coach. Là, j'aimerais partager mon parcours. Mmh. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça c'est je vais être très transparente. Dire que j'ai fait un associate's degree en psychologie, c'est associate, c'est de 2 ans, les gens ils me disent: «Ah, c'est comme Psychologue. psychologue, non mais c'est pour ça que tu fais du coaching». Mmh. Et pour être honnête avec toi, ces 2 ans-là ne m'ont rien apporté, m'ont énormément apporté. J'ai beaucoup aimé la psychologie et tous les cours que j'ai faits, mais ça ne m'a pas impacté en aucun cas dans mon coaching. ما عطاني حتى élément في mon coaching. D'accord. Mais je sais que بنادم كيرتاح، درتي أوكي،
tu as fait 2 ans de psychologie, je Mmh, comprends. mmh, OK. mmh. Mais Anna, vraiment, toute honnêteté, tout ce que j'ai appris, le coaching, tout ce que je fais aujourd'hui et tous les résultats et les coaches qui reviennent vers moi, je l'ai appris à travers ma propre expérience et après à travers mes propres recherches. Alors comme je t'ai dit, Anna, je prends ça très sérieusement. Yes. Quand j'ai commencé à faire du coaching, peut-être c'était pas the best thing to do, mais en tout cas mon parcours, c'est j'ai commencé à donner des sessions gratuites. فهمتيني؟ comme ça ما كنخليش بنادم يخلّص على واحد الحاجة اللي أنايا ما غاتيقاش فيها، ما Mmh تيقاش في mh. راسي فيها. Non, faut Alors bien commencer. j'ai commencé à donner des sessions gratuites. J'ai pas appelé ça coaching, j'ai juste appelé, 1 hour to talk. Viens, on parle. D'accord. Et au fur et à mesure, quand j'ai pris plus de confiance et j'ai pris ça très sérieusement, j'ai commencé à faire plus de recherches. À chaque fois que je faisais une session, je remarquais c'est quoi les thématiques qui revenaient. J'ai commencé à faire des mini cours sur Udemy, Coursera et cetera. J'ai commencé à lire des articles, des livres, et surtout mon expérience, elle m'a énormément aidée. أنت براسك قلتيها tout à l'heure, سول المجرب تسول المجرب ما تسولش الطبيب. وما تسولش الطبيب. Bah oui, des fois Exactement. parce que oui, أنا إنسانة اللي دوزت اللي تبدلت بزاف، اللي خدمت على شخصيتي énormément et ماشي غير خدمت على ديك شخصيتي، باسكو ما كاينش غير l'expérience اللي كتعلم، كاين اللي دوز l'expérience مي ما عندوش l'analyse et du coup ما تعلم والو من l'expérience ديالو. أنا après avoir fait ce développement personnel, j'ai après fait beaucoup de recherches pour comprendre qu'est-ce qui m'a laissé changer. Et au fur et à mesure, quand j'ai pris plus de confiance, j'ai commencé à faire des petits prix à mes séances. J'ai commencé à avoir plus d'expérience, plus de recherche, plus d'outils. J'ai commencé à appliquer ça de plus en plus. Quand j'ai commencé à avoir des vrais résultats, c'est là où je me suis dit, OK, I trust myself. Je me fais confiance parce que j'ai les preuves, yes, j'ai les yes, résultats. je te rejoins, Non, je I'm te not rejoins. trying to defend this. Mais juste pour te dire, je planifie de faire une certification juste parce que غتريح كلشي. Voilà, exactement. غتريح كلشي. C'est la conclusion que je voulais apporter Oui, pour bien toutes les sûr. personnes qui ont déjà commencé le coaching sans certification. Si vous êtes fait pour ce métier, ça ne vous coûtera rien de passer par une école Exactement. certifiante Absolument. et rencontrer des pairs. Voilà, tu peux pas t'imaginer le network qu'on a lorsqu'on se Ah, positionne. Your network is your net worth, c'est ta valeur brute, tu vois, absolument. nette plutôt. Et Mmh. c'est là que tu vas rencontrer et vous allez pouvoir échanger. Et toi alors, sur quoi, qu'est-ce que tu as remarqué, que les sujets ou les clients que tu attires, etc. Et on va se donner des tips, des conseils Mmh. sur la façon, sur la posture. Et Mmh. c'est drôle parce que, bon, l'ICF fait ça. Ils organisent des petits déjeuners des coachs et c'est très agréable de Mmh. se rassembler. Il y a une ambiance très agréable, très familiale. C'est, Oui. je t'inviterai la prochaine fois, Yes, I Inch'Allah, would avec love grand to. plaisir. Mais je note quelque chose Oui. et attention, là, je ne te pointe pas du doigt, mais les études ont montré, lorsqu'on parle, on s'attaque aux limites du développement personnel, ce qui vient aussi en partie, et là, je lis texto ce qu'il a Of écrit, course. je suis pas en train de paraphraser. T'inquiète. Moi, j'ai travaillé sur moi, je suis plus conscient que les autres. Et donc, c'est là que je te dis, le plus que les autres, ça renvoie à l'ego spirituel. Ego. Et voilà, donc attention, dans la suite de la discussion sur les red flags lorsque vous entendez ça, c'est vrai qu'il y a une certaine, lorsqu'une personne commence à s'étudier elle-même, commence à se dire, à se poser les bonnes questions, donc elle a entamé le travail sur elle. Indirectement, cette même partie de l'ego, elle se dit, moi j'ai fourni un effort, les autres ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas, c'est pas tout le monde qui a le luxe de se poser يجلس مع راسه يشرب قهوة ويفكر هذا it's my me time واخد قهوة مع راسي et là tu te poses les bonnes questions. Jusqu'à quand je vais rester comme ça? Jusqu'à quand je vais continuer de dire oui à ce genre de personnes ou à dire quand est-ce que je vais changer? Et c'est drôle, tout à l'heure tu m'as posé une question, tu m'as dit est-ce que tout le monde peut changer ou non, qu'est-ce que tu m'avais dit? Oui, je voulais avoir ton opinion par rapport au fait, est-ce que tout le monde peut changer? Bah, je voulais te reposer la même question. That's not fair, mais oui. Mais vas-y, si tu J'aimerais déjà finir sur le point de certification, c'est très important, merci. si je peux. Ouais, ouais, vas-y. Euh, je Where was I going? Oui. Alors déjà, c'est pas juste le travail sur soi qui nous laisse être, éligibles, je sais pas si ça se dit, pour aider les autres. C'est déjà comprendre
c'est quoi les outils? Et ce qui m'est arrivé, on en avait parlé dans notre première rencontre, c'est, je pense, c'est j'ai fait beaucoup de travail et après quand j'ai fait mes recherches, j'ai lu les livres, j'ai lu les lectures, j'ai réalisé: «Ah, mais je fais ça, وعنده سمية, Bien عنده joué. سمية» et c'était J'adore. hyper intéressant. Mmh. Alors déjà, ce qui est super important, surtout si tu n'as pas de certification, c'est toujours être humble. De se dire: «Je ne sais pas tout». Et d'ailleurs, je continue toujours à faire des recherches, même si je fais une certification. راه غنكون في une séance et je vais me dire: «Ah, de sujet qui est là, bon, bête, je vais le noter, comme ça je peux aider plus». Moi, c'est ça mon but, toujours apprendre plus pour aider plus. Après, ce qui est important aussi, c'est, moi, je me base sur mes résultats. Tant que je peux avoir des résultats et je sais qu'ils ne viennent pas aléatoirement, j'utilise des outils, des structures, des C'est questionnements, bien. que j'ai appris et it has created incredible results et moi ça me بالعربية؟ alors لا هذا الtest Donc كاين العربية النتيجة. ما Donc غندوزوش. كاين les résultats. Donc كاين les résultats, il y a des Oui. résultats et ça donne, Et au-delà de ça, je pense qu'on devrait aussi parler, puisqu'on parle de certification, c'est très important de savoir que, et mais de savoir de validate que certification n'est égal pas un bon coach. Certification n'est égal pas un bon psychologue. oui, 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 Ça je ne. te rejoins. Ouais, Non, non, c'était oui, la deuxième balance, l'antithèse. Parce yeah, que c'est bien quand tu as des certifications, mais Aouteni, où est l'humain là-dedans? où est l'humain? Et attention, on pourra en parler aussi de l'appât du gain. Ça veut dire quoi? L'appât du gain, بمعنى أنه à la fin du mois, toute personne doit payer ses factures, dit, l'école des enfants, les courses, etc. Et des fois, peut-être qu'avec le coaching, il y a des personnes qui vont pas avoir des résultats assez satisfaisants. Et donc, du coup, le mental reprend le dessus, l'ego, et il y a la partie humaine qui commence à se dissocier. Mmh. Ou Mmh. bien des personnes qui se sont engagées. Moi, c'est d'autres schémas. Mmh. Mais il y a des fois, chez des personnes où on voit qu'elles incarnent pas le métier, je le dis souvent. Oui. Voilà. Et peut-être qu'elles ont une facilité, mais elles sont pas faites pour ça. Tu peux Donc, avoir tous les outils du monde, toute la voilà. certification Là, du là, monde. Si tu n'as pas avec la partie humaine, voilà, tu n'auras aucun résultat avec le coach. c'est pour ça que c'est un problème à double tranchant, dans la mesure où il y a des personnes qui ont cette facette humaine, tu vois, ce volet-là qui est très bien développé, l'empathie, là et tout, et elles Mmh. vont réussir et qui comprennent de façon intuitive et instinctive les mécaniques relationnelles ou là, Mmh. les mécaniques de l'inconscient. Et elles vont venir, à partir de l'expérience, donner des conseils. Alors, ces personnes-là, il faut pas aussi les brimer ou les brider. C'est juste qu'elles ont besoin de rentrer dans un moule pour gagner plus en confiance et développer, acquérir de nouveaux Mmh. outils qui vont l'aider à continuer sa mission de vie. Parce que clairement, il y en a qui sont faits pour ça. Ouais. Mais elles ont besoin d'être accompagnées aussi, Ouais, surtout. d'où la supervision. Je te promets que nous, en tant que coach ou la hypnothérapeute, on a souvent des rassemblements de façon à des fréquences très régulières où on vient, on se rassemble et on échange par rapport, tiens, moi j'ai eu ce problème avec ce client, etc. Tu vois? Et c'est Mmh. ça la supervision, c'est qu'on est là pour nous entraider, pour élargir et surtout avec des personnes qui ont plus Oui, d'expérience. Tu vois? oui. Parce que qui dit expérience dit confiance. Je t'ai raconté tout à l'heure la petite anecdote, la formulation des dunes de la confiance. Mmh. Alors, moi, j'aime bien la présenter de cette façon-là. Lorsque tu viens, tu commences, tu es en haut de la dune. Tu es en haut de la dune et tu viens avec ton enthousiasme. C'est vrai, je connais deux, trois petits trucs et ça a marché deux, trois fois. Donc, je reste confiant. Et tu as cette posture-là du sauveur. Et bam, la vie va te rappeler alors l'école de la vie. Et donc, tu tombes vers la descente de la dune. Et Mmh. là, mais qu'est-ce que je suis en train de décrire? C'est juste l'effet Dunning-Kruger, tout simplement, Mmh. où les gens qui ne savent pas beaucoup ont plus de confiance, des gens qui savent. Mais t'inquiète pas, la chute nous apprend, parce que lorsque tu es en train de remonter la chute, tu es en train de te reconstruire et tu vas commencer à prendre conscience de tout ce que tu ne sais pas. Alors c'est là l'amertume, l'amertume du Dunning-Kruger. C'est que Mmh. tu commences à mettre trop de focus sur tout ce que tu ne sais pas par rapport à ce que tu sais. Mais au fur et à mesure, tu reconstruis ta confiance et à nouveau, tu es en haut de la dune et là, tu te dis, ah. Et là, vient à obtenir La vie en rose. les autres claques, parce que l'effet Dunning-Kruger, on le schématise souvent juste en une seule courbe, tandis que c'est plusieurs courbes, dépendamment du savoir-faire, du savoir-être, de l'éthique, et vient.
in fine, la dernière slap, qui est la slap de l'humilité. Yep. L'humilité est comme une cape, tu vois, c'est comme un parapluie. Le jour où tu la retires, tu, tu te fracasses Ouais, c'est la vrai, gueule. l'humilité, c'est très, Tu sais, très donc, important. toujours se prononcer que sur son champ. Exactement. فهمتي حاجة عارفة هضر عليها حاجة ما عارفهاش bah ما dis تهضرش عليها. tu poses la question Oui, فهمتي vaudrait mieux paraître bête une seconde فهمتي que rester bête toute sa vie quoi et totalement. donc c'est ça la curiosité et la posture basse de non sachant de toute façon personne ما يقدر يحيط بها كاملة كلهم فاهمين Mmh. chacun et c'est ça qui te donne de la légitimité c'est venir et poser des bonnes questions et apprendre sur l'autre et tu dis là et tu es là juste pour faire le lien logique Mmh. poser les bonnes questions et faire prendre conscience à l'autre, Oui. Inch'Allah. Tu as dit qu'on apprend par nos erreurs. Et bah, d'ailleurs, j'en ai fait beaucoup, moi, au début, quand je venais de commencer le coaching gratuit, Comme nous les tous. séances, oui. Comme nous tous. Comme une très grande erreur que j'avais fait, ben, en fait, je comprenais pas ce qui était le coaching et je donnais beaucoup de conseils. Hmm. Et c'est là où, bah, du coup, I had to be humbled. La vie me donnait cela. Bah, j'avais pas des résultats. J'avais pas des séances hyper profondes avec des grands changements, des réalisations. Et du coup, j'ai fait mes recherches. What makes a good coaching? Et j'ai Hmm. réalisé le pouvoir du questionnement. Et c'est là, vraiment, où j'ai commencé à avoir des bons résultats. Tu donnes des conseils, ça n'a pas de valeur. Mais quand tu aides la personne à réaliser et à trouver les réponses elle-même, c'est là où il y a un vrai changement. La réponse émane toujours de chez le coaching. On n'est Ah, pas là pour donner des conseils. Ça, il faut le repréciser. Sauf si on est totalement. consultant, on peut se vendre en tant que coach consultant dans un domaine et venir en entreprise ou dans des coachings de groupe et venir déployer une liste de boîtes à outils. Ça marche, ça marche, ça marche. Venez, ça c'est la théorie. Mmh. Passons à la pratique. Et on voit les résultats. Là, je veux Ouais. dire, un coaching de groupe, mais en tant que formateur, tu vois. Et tu t'appelles formateur en soft skills, etc. Et, euh, et ainsi de suite. Et parlant de légitimité, tu sais, c'est super intéressant quand j'ai commencé, parce que comme je t'ai dit, les éthiques, c'est super important. Et ce que je fais tout le temps, c'est que quand je vois que je ne peux pas aider la personne, je la réoriente. Je voulais parler de ça parce que c'est très, très, très Merci, important. merci. Déjà, pas seulement juste dire que je ne sais pas tout, je ne peux pas aider tout le monde, mais il faut aussi il faut pas non plus dire, «Je peux pas t'aider, au revoir». Non, réorienter la personne, pour moi, c'est super important. Je veux pas te laisser بحال هكا ونخليك. Si je peux te donner, je peux te référencier vers des personnes, parce qu'alhamdoulilah aujourd'hui, je connais beaucoup de coachs, de psychologues, de psychiatres. Alors si je d'hypnothérapeutes, si je peux, bah, je te réoriente. C'est important. Oui, ça c'est Voilà. primordial. Alors, des fois, on peut ne pas avoir les ressources, des contacts, tu vois. Ouais. Toi, tu connais beaucoup de monde, il y a des gens qui ne connaissent pas, non plus, qui n'ont pas ce degré-là. Ben, c'est vrai que la personne peut se sentir un petit peu délaissée, désolé, c'est ma limite, je ne peux pas. Mais on peut lui dire, je pense que la personne la mieux adaptée serait Exactement. Ça un, aussi, c'est réorienter. un psychologue, ouais, Ah. parce qu'à partir de là, la personne, elle a au moins une piste Mmh. d'exploration. Et là, ma chère, je vais rentrer dans un sujet. Un sujet que je ne sais pas si ça va te plaire ou te déplaire, Mmh. mais au moins ça te permettra d'avoir une lecture globale sur C'est un process qui se passe dans l'inconscient mmh. des influenceurs. Mmh. Alors, j'ai fait ma petite recherche, ça fait un petit moment que je me pose la question là-dessus, et il y a des biais cognitifs qui viennent s'installer de façon inconsciente dans la façon de coacher, ok? Mais on peut y remédier, on peut le dépasser rapidement si on en prend conscience. Et à partir de là, on pose la posture et on pose le cadre. L'histoire, c'est quoi? C'est que cette remarque, elle s'applique aussi à moi, autant que toi. C'est les personnes qui ont une facilité à se mettre devant la caméra et qui ont un compte dans les réseaux sociaux, sans les nommer, elles ont une facilité à venir et décortiquer les choses et elles finissent par donner des conseils. Mmh. Alors, cette posture-là, essaye de te rappeler quelques vidéos où tu parles. Mmh. Observe-toi en position méta et dis-toi qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. On va se rendre compte que on- je ne te blâme pas. Moi, j'ai fait appel à toi parce que T'inquiète j'ai vu pas. tu rentres dans le filtre qui est le même que le mien, c'est l'utilité. Tous nos podcasts sont orientés utilité et applicables en entreprise et dans la vie. Trois mots clés. Et ça remplit complètement le filtre. La différence, c'est
on développe inconsciemment. C'est comme l'apprentissage, tu sais. Tu as inconsciemment inconscient jusqu'à consciemment inconscient, d'il une technique. Et des fois, le rôle peut te coller à la peau. Eh ben, des fois, on peut se retrouver à faire la même chose, à donner des conseils. Et il y a ça. Et il y a du côté du coaché, qu'est-ce qui se passe? Moi, des fois, on vient m'aborder, on me dit, tiens, mais je te connais, etc. Mais en fait, c'est juste parce que peut-être que je suis visible. Toi, tu es encore plus visible, là. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le cerveau, la personne va devenir familière. Donc, on va s'adresser à toi comme si on te connaissait déjà. Totalement. Alors, si tu prends cette brique-là et que tu la mets dans le cadre du coaching, la personne elle va commencer. C'est bien. Donc, tu as installé de façon tacite et inconsciente de la sécurité parce qu'il y a de la familiarité. Oui. Mais n'oublie pas, nous, en tant que coach ou thérapeute, on ne peut pas accompagner nos proches parce qu'ils ne sont pas coachables et parce Mmh, tu vas avoir de la limite, bien sûr. de la résistance par rapport. Et donc, attention, troisième élément, qu'est-ce qui va se passer? La personne elle va venir te voir, et tu l'as cité tout à l'heure, donne-moi ça, sauve-moi. C'est normal, elle t'a tellement vu passer sur les réseaux où tu lui as donné des pratiques, des outils qui lui ont marché peut-être partiellement pour elle, tu vois, ou peut-être totalement, mais jusqu'au moment où elle a eu le problème, elle a dit, ouf, elle a dit que je vais aller la voir et je suis sûr qu'elle va me donner les solutions. Déjà dans sa tête, ça se formule comme ça. Elle a les solutions, elle va me donner. Et donc, et si en parallèle, tu as la combinaison du gars, pas forcément, de la personne qui a développé cette aisance à donner des conseils, ou juste, pas forcément donner des conseils, juste donner des extraits de fondements d'ouvrages qu'elle a lus et qui les cite et qui marchent, ben, ça peut être assimilé dans l'inconscient du coaché comme solution finder. Yeah, that's a great observation. I agree. C'est vrai que ça arrive, très souvent. Mais du coup, après cette observation, c'est quoi ta conclusion? Non, mais la conclusion, c'est, comme je t'ai dit, ça va juste élargir le champ de la perception et en prendre conscience de façon à ce que moi-même, j'ai été victime de ça. Mmh. On me dit, voilà, tu as une énergie assez familière, tu es accueillant, on est facilement à l'aise Mmh. avec toi. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? La- la- il faut faire la différence entre l'alliance et la reliance. L'alliance, c'est le Mmh. cadre. Tu poses le cadre, on détermine l'objectif et on y va ensemble, main dans la main, jusqu'à atteindre avec beaucoup de bienveillance, d'écoute, de présence, tu vois, et tous les piliers de la posture. La reliance, c'est créer ce lien Mmh. humain entre les deux. Mais attention, lorsque le lien commence à devenir Tin, intense, tin, tin. tin, 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 Mais ouais. c'est vrai que ça arrive, ça je trouve que ça peut être, négatif, comme tu viens de le décrire, où la personne te voit comme, bah, tu peux la sauver, comme tu vas lui donner toutes les solutions et c'est là où, clairement, si elle vient me parler directement, bah, je recadre les choses et je mets les choses au clair. Mais ça peut être aussi très positif. Tu sais, dans le coaching, dans mes séances, bah, je trouve qu'il y a une certaine aisance qui vient directement. Ou dans les ateliers que j'anime, j'anime des ateliers bien-être, développement personnel et c'est beau parce que quand je fais des cercles de partage, c'est fou comment les gens, sont vulnérables dès le début. Mais j'ai les gens ont les larmes aux yeux, commencent à pleurer dès les premières minutes de partage. Je trouve que ça peut être très, très beau aussi. Alors, c'est beau, c'est très beau. Moi aussi, je suis très familier dans les ateliers. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai séparé deux marques. Il y a Giovanni's Positive Vibes pour le grand public avec les ateliers, les retraites, Just Laugh et tout, tu vois. Just là. Et il y a la marque corporate qui est GPV, qui est Global Purpose and Vision. Love Et that. là, je suis avec une posture grand public où on est là pour se détendre et pour vraiment aller en profondeur de façon très subtile, très ludique. J'adore le ludique et j'adore la symbolique et de façon très détendue. C'est là que كنضرب الشوكة. شوف طوير. Tu vois? Et tandis que GPV, tu as une posture, tu as un cadre, tu respectes les valeurs de l'entreprise Oui. et tu te renseignes sur les éléments, le passif, l'historique des équipes, Mmh. quel est le message sous-jacent que l'entreprise veut faire passer, dans Waouh. la cohésion d'équipe, quels sont les éléments à éviter et Mmh. cetera et cetera. Mais je reviens quand même sur attention, juste en tant qu'avertisseur, sur le piège de la célébrité, OK? Dans le métier du coaching, ça peut être un écueil, ça peut être un piège aussi inhérent dans la mesure où on va se placer. La personne, elle va se positionner en tant que demandeuse de solutions et tu sais qu'est-ce qui se passe indirectement? Il y a de l'infantilisation. Il y a Mmh. de l'infantilisation et il y a de la dépendance. Parce que
le coaching, pour moi, il a une raison d'être, c'est redonner le pouvoir intérieur à la personne pour prendre elle-même ses Yes, propres décisions et regagner sa souveraineté intérieure. I am 100%. the captain of my ship, the master of my destiny. Point. Totalement. Et Du coup, je- cet avertissement, c'est plus vers les personnes qui voient les coachs ou les influenceurs comme célébrités et Mhm, mmh, bah ouais, oui, زعما tu te c'est rappelles tout à l'heure, sans citer le nom, parce que par première accord Toltec, ok, que ta parole soit impeccable, mais oui, on a des anecdotes où il y a des personnes qui sont Mmh. influenceuses et qui ont peut-être une certif, peut-être pas, et qui ont des prix exorbitants. Et même le psychologue disait: «Pourquoi moi, en tant que psychologue, je facture tant, alors que celle-là, elle est sur les réseaux et elle dit alors qu'elle a même pas son diplôme». Bref, fin de la citation. Et puis, oui, 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 donc du coup, il y a ce piège, tout simplement. Mais la solution, c'est quoi? Je ne suis pas en train de dire: «Hey coach, toi, arrête l'influence». Attends, Je mais dis tu juste que sais, tu réalises que depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé, tu dis ça à chaque fois, alors que moi, j'ai aucune réaction à ce que tu dis. non, non, Je me sens pas du tout visée. Enfin, je ne j'allais te parle dire, pas de toi, je non, parle à toi aussi qui est en train de nous observer. j'allais te dire que je te connais, mais en vérité, on s'est rencontrés que 2 fois. Mais crois-moi, je connais à ce que je vois, je comprends ton intention, ne t'inquiète pas. Dis tout ce que tu as en tête. Thank you, mais j'aime bien élargir au sens large de Of façon à course. ce que toutes les personnes qui nous écoutent là tout de suite en live puissent se dire: Yes. «Ceci je prends, ceci je laisse». Yeah. Et juste Totalement. reprendre ce pouvoir de se dire: «Ceci je garde, ceci je laisse» Hmm. et pas se dire: «Non, chouma». Hmm. Non, c'est vrai. Parlant de célébrité, Anna Faras, que je suis complètement contre le fait de trop mettre n'importe quelle personne, En surtout les... piédestal. Yes. Bien sûr, je D'ailleurs, te rejoins. moi non plus. J'aimerais jamais que quelqu'un me mette en pédestal comme ah, we are. Non, même si je suis plus consciente, j'ai fait plus de développement personnel et il faut rester très humble. Je ne suis meilleure que personne. La valeur de la personne, on est tous les mêmes. When it comes to worth, on est tous les mêmes. And I strongly believe that. J'utilise l'exemple d'elle quand je veux décrire worth. C'est qu'aujourd'hui, si Oumeima ou Sana de je sais pas où, de Khribga, ou on s'en fout d'où, d'un petit village, goes missing, que ça soit moi ou que ça soit Dik la fille Sana, si elle est portée disparue, tout le monde va commencer à la chercher. Tout le monde va commencer à chercher ces personnes-là. On va pas se demander, attends, Sana, elle a fait quoi dans sa vie? Parce qu'on a tous de l'importance, étant humain. I just wanted to say that. Yes, 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 merci. Yes, merci. Alors, ce que je note là tout de suite, ce que tu as dit, le mot-clé, c'est l'émerveillement devant le charisme d'une autre personne et on tombe devant l'émerveillement. Ah, je suis en Mmh. face de Tony Robbins ou là, je suis de Faut voir une David Larocque. limite, فهمتي؟ Ouais, donc, بالعربية, ça porte un nom, c'est هو الإعجاب. Mmh. أُجِبت بها ou là أُجِبت به, tu vois, j'étais émerveillé devant cette personne-là. J'étais et heu et indirectement, si on prend, un autre type de lecture et qui est l'analyse transactionnelle, tu vois? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le langage inconscient entre les 2 personnes? Il y a il y a de l'infantilisation again, une autre fois. Dans la posture ou même le coaché, bon bref, peu importe. Tu as, le coaché devant le coach, le coach qui va se positionner en tant que parent, qui a toutes les solutions, peut-être Oui. un parent critique, même parent bienveillant Mmh. et l'autre qui va venir et donc qu'est-ce qui va se passer? Les des issues, soit il va être l'enfant obéissant: «Oui, amen, vous avez raison, monsieur le coach. Ouais, merci, je» soit l'enfant rebelle et qui قلب الطبلة et que là: «Mais ça marche pas, اش كتعيط عليا». Mmh. Mmh. Tu vois? Donc, automatiquement et je cite ça et parce que j'ai aussi eu des interventions. Tu sais très bien que je suis en train de développer une posture d'expert dans la gestion de pression, de la gestion de conflits et dans des business, mais malheureusement dans des business familiaux, Mmh. cette posture-là est là, inconsciemment. J'ai observé que il y a pas mal ce problème-là qui re de comme toi, tu observes dans des coachés les profils qui reviennent très fréquemment, ben et tu vois l'origine du problème et les mêmes tips qui pour les solutionner. Mais pareil, dans des business familiaux, il y a la posture du papa qui est chef de tribu, qui veut pas être détrôné, et les Jboul Maqad, tu vois, moi, et automatiquement les enfants qui vont prendre soit le rôle
de l'enfant obéissant qui va dire amen à tout ce que dit papa, tu Mmh. vois, pour être le gentil petit garçon, ou bien de l'enfant rebelle et qui va se dire écoutez les gars, moi franchement, je tire mon révérend, instability, et automatiquement, il prend la porte et il abandonne les valeurs, mais juste parce qu'il a osé déverrouiller la chaîne du conditionnement. C'est pas parce que quelqu'un a dit ça, et on tombe dans la généralisation. Les généralisations qui est aussi un métaprogramme où tu dis, ta façon de penser, c'est de dire, mais tout le monde fait ça. Cite-moi un contre-exemple. Qui a dit ça? Généralement, on dit qui a dit ça? Oui. Qui a dit ça? Et c'est là qu'on commence à. Donc Mmh. l'infantilisation qui est un piège aussi à éviter, Very good warnings. Merci. C'est vrai. tout simplement. Donc on a parlé du développement personnel, des red flags chez un coach, un accompagnant. Est-ce que tu peux citer pour alimenter encore plus ce, cet élément? Lequel? Des red flags Ah oui, les red que tu pourrais flags. avoir noté de par ton expérience ou de l'environnement. Bah, les red flags que moi j'ai fait au début Bah, écoute, pour te de rassurer mon et pour cas. m'inclure aussi avec toi, mon parcours aussi est très proche du tien, dans la mesure où Mmh. moi, à la base, je suis de formation ingénieur génie civil. Et depuis que j'ai vécu un accident et que j'ai eu une expérience de mort imminente, Mmh. j'en suis revenu changé complètement. Et j'étais passionné, fan de l'être humain, comme tu l'as précisé. Et déjà, j'étais bercé pendant toute mon enfance, adolescence par des ouvrages liés au bien-être, au développement personnel. Et, euh, et donc automatiquement, ça a été un déclencheur où j'ai commencé à lancer en 2020 le mouvement de positivité We Are Giovanni jusqu'à rencontrer cette chute de la dune de la confiance de Dunning-Kruger. Et je me suis dit, oh wow, là, il va falloir s'armer. Il faut aller se renseigner et prendre le métier avec sérieux. C'est pas tout le monde, c'est pas un métier où on peut s'inventer et s'autoproclamer coach. Viens et prends les outils de façon sérieuse. Et c'est là que a commencé mon parcours. Alors avant ça, tu jamais pensé à être, Non, alors coach avant? j'ai toujours été passionné par l'être humain, par la OK. psychologie et les ouvrages que je lisais déjà à l'âge de 13 ans, 14 ans. Attends, mon premier livre, c'est Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient. Waouh, à Ouais, 13 ans? à 13 ans, tu vois. Du coup, il y avait ces choses-là dès le Ouais, début. dès le début, les Mmh. graines étaient là, Révélateur. tu vois? Donc j'ai grandi là-dedans. Tu avais juste besoin de الحياة Mais c'est la vie, c'est l'école de la vie, elle te donne la claque qu'il te faut, au moment où tu en as besoin pour te réveiller. وفيق اش فيق. Oui. Moi, si je OK. veux partir un peu côté spirituel parce que je le suis religieux, c'est que là, pour moi, ربي بعد المرات كيعطيك des signes qui te dit dirige-toi vers là. Peut-être que c'est mieux pour toi. Bien sûr, bien sûr. Alhamdoulilah, tu as Il y a trouvé il y a your ça, mission of life. il y a ça, il y a aussi le fait que quand tu as parlé de signes et tu as parlé de spiritualité, de toute façon, tu pourras aborder cette question-là avec tous les gens du métier de l'accompagnement. On va te dire, c'est drôle, des fois, j'attire des clients ou des sujets ou des coachés avec des liens sur lesquels je suis en train de travailler. Tu as Mmh. vu ça? Tu l'as observé à chaque fois. Donc, on peut la faire rentrer dans le siyar ديال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. C'est-à-dire que, de toute façon, hey, aie confiance. Aie Juste, confiance. just start. Juste commence. Et tu vas attirer toujours des personnes qui sont là, alignées avec toi. Et pose-toi les bonnes questions sur tes limites. Et dès que tu es en train de toucher tes limites, ben, fais comme tu Les fais. Très ouais. bien. Parce que là, tu réorientes. Bah, d'ailleurs, parlant de red flag, je pense qu'il y en a un. Pour moi, c'est important de bon, moi, je suis religieuse, spirituelle, mais j'accueille toute personne qui ne l'est pas aussi. Et il y a des coachs qui jugent. Parce que je suis religieux, je ne peux pas forcément, aider cette personne. Non, j'ai des Mhm. personnes, athées, de la même origine que moi, فهمتيني؟ Et peut-être qu'ils sont dans des parcours où, bien sûr, je vais pas, condamn it, non, pas condamn it, le Le contraire. juger. Tu vas juste pas le Non, juger زعما ou je le vais pas condamner. zعما si c'était, une personne personnelle dans ma vie, je vais pas forcément encourager des choses qu'ils font, mais je deviens complètement neutre quand on est dans la coaching session. Je suis pas là pour te dire si toi, au début, tu me dis c'est important de le savoir, est-ce que tu es religieux ou pas? Parce que pour moi, c'est une question importante dans mon cadre, c'est important de le Bien demander. sûr. Parce que je C'est veux légitime. pas, si tu l'es, je peux
parfois ندخل la spiritualité في les sessions. Sinon, bah, je sais que je vais pas du tout y toucher. Et Mmh. that could be a red flags. Mais si tu es religieux, ne parle pas de religion avec quelqu'un qui est athée. Écoute, je préfère ne pas parler de religion parce que le Oui, religi OK. la religion, des fois et je suis déjà en train d'en parler, des fois, ça peut être un outil de manipulation et des fois mais tout dépend, tout dépend. Mais ne rentrons pas dans le sujet. En revanche, ce sur quoi je pourrais vraiment rebondir, c'est une question que tu m'avais posée tout à l'heure. C'est, pendant ton voyage, tu m'as dit, qu'est-ce que tu as vécu en tant qu'accompagnateur dans le voyage? Et là aujourd'hui, je peux te dire que merci pour ce voyage parce qu'il m'a ouvert les yeux, ouvert l'esprit et je peux dire aujourd'hui que je suis un coach et un hypnothérapeute qui a accompagné dans des personnes d'origine multiculturelle, avec des environnements totalement différents des nôtres, tu vois? Où tu dois accompagner des gens qui ont des pratiques qui ne ressemblent à rien à la tienne, des gens qui peut-être qui ne sont pas monothéistes, des gens qui si on devait en parler, les autres arrêteraient d'écouter, ils vont te dire: «Chouma هادشي اللي كتقول», tu vois? Donc parce que déjà, le cerveau humain adore l'étiquetage, il adore faire rentrer les gens dans des cases, tu vois? Et nous, les Arabes, encore plus et nous, les Marocains, encore plus et donc il y a des fois, on aime bien juger, d'où le téléphone arabe. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que lorsque tu te positionnes en position basse et tu viens avec juste de la curiosité, moi je sais rien de ton monde. Moi je me pose en tant que non sachant, parle-moi de ton problème. Mais en fait, c'est juste la posture, on revient à la posture, c'est juste que la posture a été challengée dans d'autres environnements, tout Mmh. simplement. C'est vrai. Et Heu, je voulais, hein? oui, non, mais j'allais te dire que qu'on parlera de ton voyage, de ton parcours, de tout ça dans le prochain épisode sur mon Inch'Allah. podcast. With great pleasure, Inch'Allah. Et j'ai pensé à rajouter aussi un point par rapport, au développement personnel. Parce que tu vois, toute personne qui a juste, lu, qui a franchement, on peut rester admiratif devant des personnes qui sont qui se sont instruites, qui ont lu beaucoup de bouquins et qui ont une culture générale du développement personnel qui est très, très félicitable. Le problème, c'est que c'est aussi une sorte de boulimie de l'information. Et quand tu parles à cette personne-là, elle peut être très sachante sur pas mal de choses, C'est mais quand vrai. tu rentres dans le concret, est-ce que tu appliques cela? Ah ben, là se pose la question. هذاك الشيء علاش سولني مجرب، Et ماشي غير اللي قرا. وكون كان الخوخ كيداوي يكون داوى راسو. Exactement. Tu Non, vois? c'est vrai. Et d'ailleurs, ça, dans le coaching comme dans le développement personnel, راه تقدر تعيا ما تقرا. إلا ما كنتيش كتطبق راه بحال ما عرفتي والو. Et حيت كاينة دابا للأسف tu vas rencontrer et là ça y est, c'est-à-dire j'ai désinstallé le programme de plaire à tout le monde, donc il faut accepter qu'on peut pas plaire à tout le monde, donc du coup, si tu as un élément avec lequel tu es en cohésion et ça fait partie de ta vérité, Mmh. dépendamment du contexte avec qui, mais là, on est devant la terre entière et donc est-ce que je vais le dire? La suite au prochain épisode. Non, Ah! non, je rigole. Je Le disais par rapport suspense. au coach en développement personnel, parce que c'est un Ouais. titre aussi. Des fois, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire: «Moi, je suis coach en développement personnel». Comment? Alors, je ne suis pas en train de casser du sucre sur le dos de ces personnes-là, mais je les invite juste à se poser la question: «Coach en développement personnel, ça veut dire quoi?» Tout simplement, pour connaître leurs propres limites aussi C'est de vrai. la même façon que parce que là, on vient de parler très négativement de quelques aspects. Le développement personnel, c'est une bonne marche, première marche. Mmh. C'est هي الدرجة الأولى باش بدينا بها. On a lu des bouquins et ça nous a donné l'appétit pour aller apprendre plus et devenir l'un des métiers d'accompagnement. زعما, on Mmh. n'est pas en train de dire: «Hey, je jette». Non, non, au contraire, c'est bon de s'instruire. C'est juste que et ces personnes-là, si elles n'ont pas la posture, elles vont devenir des donneurs de leçons parce que, comme le dirait, ils vont commencer à sortir des citations, comme le dirait, je ne sais pas moi, Joe Dispenza dans son livre Rompre avec soi-même, tu n'as pas appliqué ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a de la guidance, il y a du conseil, il y a de l'injonction. Le tu qui tue, et on te donne une solution bien faite et à toi de voir. Il faut que ça marche avec tout le monde. Pourquoi ça ne marcherait pas avec toi? Et là, qu'est-ce qui se passe? Quelle serait la conséquence de ça? Quand je te donne une injonction et que tu n'arrives pas à la suivre, qu'est-ce qui va se développer?
c'est de guilt and shame, de la culpabilité. Et tout ça, ça augmente la culpabilité. Ça reste dans les injonctions. Toutes les autres injonctions. Je pense au driver, tiens, la base de la process com de Tybe Keller qui renvoie aux 5 drivers, dit elle, fais vite, fais des efforts, fais de ton mieux, euh, fais plaisir, sois parfait, tu vois, sois fort. Ça c'est des injonctions, qui grandissent dans notre inconscient et ça devient des automatismes. Donc, si tu viens avec ton développement personnel et tu donnes des injonctions et que la personne, tu rajoutes de la culpabilité et en général, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont te dire que le coaching ou là, ça marche pas. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que le coaching, rightfully so, a une mauvaise réputation parce que beaucoup de gens ne l'utilisent pas bien et n'utilisent pas d'outils du tout. C'est juste des conseils, c'est juste un partage de mon expérience. C'est vrai. Il faut faire très, très attention. Voilà, faire Non, là, attention. Donc, on faut dit ça juste pour que les personnes qui n'ont pas de certification aillent et que si elles sont faites pour ce métier, allez vous former, ça ne vous coûtera rien. ça C'est-à-dire, fait Yacine, tu m'as convaincu. Inch'Allah, t'ala. Et moi aussi, je continue d'être formé parce que voilà, il faut rester dans la mise à jour et aller chercher et learn from the best. Mmh, Chauffe, si tu veux un conseil, j'aime bien la citation, sel et conseil ne se donnent qu'à ceux qui le demandent. C'est-à-dire ما تمشيش تعطي النصيحة لشي واحد ما طلبهاش منك أولًا. Et ثانيا, ne va pas prendre conseil de chez quelqu'un qui n'est pas passé par là. C'est-à-dire learn from the best. C'est-à-dire que tu vas pas aller, accueillir un conseil de chez quelqu'un qui n'a pas connu le succès dans un domaine particulier. bien sûr, Il va te donner les meilleurs tips, les best practices pour aller to the top. c'est sûr. Donne-moi pas un conseil de chez quelqu'un qui n'a pas ce que tu veux. Voilà, tu vas Ça, pas c'est aller sûr. Tu sais demander, d'ailleurs la certification, ça fait longtemps que j'y pense et au début, enfin, si je fais cette certification, je Inch'Allah. pense inch'Allah je vais la faire, c'est clair, mais si je la fais, c'est vraiment pas pour la validation des autres parce que moi ça fait زعما Oui, oui. ربي نكمل راه وصلت لواحد le cas في حياتي surtout mon expérience et le travail que je fais avec les gens avec qui je travaille, les Heu, like I trust myself and I trust the results I get. Mais toujours rester humble. Moi, je veux aider plus et je sais qu'une certification va me laisser aider plus. Ça me Inch'Allah. donnera j'ai beaucoup d'informations, j'ai beaucoup d'outils, mais la certification me donnera plus de structure, plus d'outils, plus de connaissances. Alors bien sûr, c'est زعما بحال اللي قلتي ما خاسر والو pourquoi pas la faire Bien وتهنى. sûr. راك شي علاش Bien غديرها باش sûr, نتهنى exactement. وباش نتعلم bien De sûr. la même manière que tu vas aller faire du shopping, ben, va t'instruire et Ah oui. ouais, c'est comme une phrase lue aussi dans le développement personnel, mais qui te pose une question. Fais l'analyse de ton budget et analyse combien tu es en train de dépenser dans tes loisirs, plus que dans tes formations. Ça te donnera une lecture de qui tu es. C'est vrai, l'investissement De- sur les choses Sur comme le ça, développement, donc tu t'instruis, tu assistes à des séminaires, ah, à des formations, tu vois, donc c'est ه nécessaire. هادي فهمتها في les dernières années vraiment, j'ai pas de problème à mettre, beaucoup d'argent sur tout ce qui est, تبارك الله عليك. Bah oui. séminaire, certification, anything أي حاجة اللي غتخليني نزيد في راسي، باسكو ما نكدبوش على الله كنحط هادوك الفلوس ساهلين في الخروج في اللباس Bien sûr. وما كنردوش البال. ما كنردوش البال. Donc, on est en train de nous approcher de la conclusion. Donc, juste pour reciter un autre point, quand on a commencé par la question, les limites du coaching, les limites du développement personnel. Donc, pour toi, où se situent les limites du coaching, entre le coaching et la thérapie, par exemple? Mmh. Donc ça pourrait être une bonne question pour la fin. Alors, moi déjà, on peut pas toucher aux pathologies, dans le coaching. Alors, ça c'est clair et net. N- J oui? Ni dans la thérapie. Pourquoi je dis ça? Ah, dans la Ni thérapie. dans la Ah thérapie. oui, oui, Ouais, oui. c'est-à-dire, mais pour commencer par le coaching. Oui, pour commencer par le coaching. Alors, si quelqu'un, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi, ils me font confiance par rapport à l'anxiété مثلًا, parce que j'ai partagé une vidéo, YouTube où j'ai partagé mon anxiété sévère par rapport à la mort et que j'ai pu dépasser ça. D'accord. C'était très, très dur pendant 2 ans et j'ai pu dépasser ça الحمد et du coup, les gens me font confiance. «المهم s'il te plaît, دوزتي هاد الشي أنا راه كنتعذب قولي لي شنو درتي» et je leur dis: «Non désolé» parce que ça serait juste un partage de moi, ce qui m'a aidé.
c'est pas concret, c'est pas شي حاجة اللي research. L'anxiété, c'est une pathologie qu'on doit régler pas avec un coach, tout simplement. Et du coup, malgré le fait que, oui, là, je leur dis, écoutez, moi, je vais pas vous prendre en charge, hein, je vais pas, vous allez pas être mes coaches. Si vous voulez des petits conseils que moi, ils m'ont aidé, voilà, ça fait tomber comme par message. Voilà, Mhm, le mhm. livre, il m'a aidé. The Power of Now, d'ailleurs, pour les gens qui Yes, regardent. écartelé. Il m'a énormément aidé. Je leur dis des petites choses, enfin, des petites astuces qui m'ont aidé, mais je vais pas vous prendre en charge, absolument pas. Bien joué, Du coup, les limites de coaching, déjà, c'est de savoir les choses, les messages bien sûr. et aussi, je trouve que c'est important d'avoir, coach en développement personnel, c'est un peu trop général. Alors moi, je dis pas que je suis coach en développement personnel. Pour moi, mon expertise, c'est la confiance en soi et le mindset. Alors je pense que c'est important زعما si tu vas vers un coach, vois un coach il est expert في le sujet بالضبط اللي أنت بغيتي تخدمي عليه. Mhm, mhm. Ça pourrait t'aider à avoir des résultats un peu plus vite que juste, un coach, général. Je te rejoins sur la question par rapport à le domaine ou la zone d'excellence quelque part dans laquelle on a Mmh. trouvé une aisance et une expertise de façon innée juste par rapport à notre expérience. Je la cite parce que moi aussi, à mes débuts et surtout après avoir vécu la deuxième expérience de mort imminente, j'ai commencé à développer des théories, m'intéresser aussi au sujet de la peur. Et je me suis dit, voilà, je suis spécialisé dans la peur et jusqu'au jour où j'ai compris qu'il faut plus redire ça. Il faut plus redire ça. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à inviter la peur pour mieux la comprendre. Et du coup, Mmh. oui, bah, tout ce que tu évoques, tu l'invoques Mmh. automatiquement. Et donc, tu vas commencer à, ton esprit est en train d'être lancé en mode scan sur ça. Et donc, tu vas commencer. C'est pour ça que les femmes enceintes voient autour d'elles que des femmes enceintes et les gens qui veulent acheter une voiture voient que des voitures autour d'eux. Ah Ouais. tiens, moi, je connais il y a des voitures rouges. Tu vois, donc on est en train de programmer de façon Ja. subtile le cerveau ou l'inconscient à faire ça. Et nous arrivons à la clôture de ce merveilleux podcast avec Oumaima. Quel serait le mot de la fin de clôture? Quel serait? Alors, bah, déjà merci. Ça me Merci à fait toi. super plaisir. Je pense que c'est mon premier podcast où je suis l'invitée. Ça fait Je suis plaisir. podcast host, alors, j'écoute beaucoup, je pose beaucoup de questions et ça fait plaisir d'avoir une expérience un peu plus différente. Ça fait plaisir d'avoir rencontré d'ailleurs, parce qu'on Tout s'est le plaisir rencontrés il y partagé. a qu'une, petite semaine et bah, généralement, je dirais, rester curieux. Ouais, ouais. Ça serait mon mot de fin et Ça rejoint la citation de Albert Einstein qui dit que celui qui arrête d'apprendre meurt tout simplement. Vraiment, pour moi, learning, c'est une des choses les plus excitantes de la vie. J'adore apprendre et j'adore être débutante. Pour moi, c'est Mm. excitant, c'est pas quelque chose qui me fait peur forcément. Parce que pour moi, si je suis débutante, ça veut dire qu'il y a tellement de De progrès à faire. choses à savoir et Ouais, de progrès à faire, Inch'Allah. alors restez curieux. Ben, merci beaucoup, Maïma, et je te dis à la prochaine, Inch'Allah. À la À prochaine. bientôt. That was That great! was cool. Zut, je voulais te remercier كملها تسنى. Ngoula. Ok. Et c'est pas encore fini, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. Moi, j'apprécie beaucoup, que mes pensées soient challengées. J'aime pas que rencontrer des personnes qui sont juste d'accord avec tout ce que je dis. Alors je te remercie pour, le challenge, pour, je vais même pas dire débat, mais pour la conversation, pour, différentes opinions, différentes perspectives, vraiment que ça soit sur ce podcast ou, dans nos potentiels, Échange, cafés, Inch'Allah, échanges. avec grand plaisir. J'adore le Bah oui, challenge je ne alors. suis pas ChatGPT, je n'ai pas le billet de le billet de Heu, confirmation, exactement. tu vois? Donc oui, 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 bien, on est là pour, grandir et c'est pour ça. C'est pour ça que lorsqu'on a un échange avec des pairs, tu vois? Tu as dit tout à l'heure une chose que j'ai appréciée, que tu as dit: je ne me positionne pas au-dessus des autres, j'ai travaillé sur moi, mais je ne suis pas meilleur que les autres» et j'aime bien terminer cette phrase-là parce que je le dis Mmh. souvent: «Mais je ne suis pas inférieur non plus». Mmh. Et elle change Exactement. toute la tournure. Oui, Je ne suis pas supérieur aux autres, mais je ne suis pas pas inférieur non inférieur plus. aux Je autres. suis égal à moi-même Je suis égale et à moi-même. je suis un Ah, être humain comme tous les autres. exactement. And I will take my chance et je vais jouer à mon tour. And my time will come. Exact. Continue. Probabilistiquement, de façon mathématique, tu vas continuer à taper jusqu'à ça réussisse, Inch'Allah. Focalise-toi sur toi. Voilà, te compare à personne, compare-toi juste à toi hier, bien sûr, ça c'est lui dans le développement personnel. Ouais, exactement. Mais do your part.
Do your part. Do Fais your ta part, best. comme ça, tu n'auras pas la culpabilité quand tu vas te voir dans le miroir, tu vas dire: «Ouah, j'ai dit درت اللي عليا. غالب الله درت اللي Voilà, عليا» tu vois? exactement. Merci Oumaima, franchement, Merci. c'est un réel plaisir. C'est très enrichissant et très ludique, donc on s'amuse tout en apprenant pas mal de choses Avec on et j'ai s'amuse. hâte d'en faire plus avec toi et on verra les prochains épisodes, comment ils vont se décliner, inch'Allah. Inch'Allah. Et sur ce, subscribe à sa chaîne, laissez un commentaire et à la prochaine. À la prochaine. Merci.